Bonsoir à tous. Soir d'info, seconde partie, qui a le plaisir de recevoir l'ancien ambassadeur d'Israël à Dakar. Il s'appelle M. Gideon Bahar. Bonsoir, M. Bahar. Bonsoir et assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alors, vous êtes à Dakar pour le Forum mondial de l'eau, la 9e édition qui s'est ouverte ce matin à Dakar. Alors, votre pays est fortement représenté à ce rendez-vous de Dakar. Et c'est vrai, nous avons un pavillon là-bas avec une délégation du ministère des Affaires étrangères, mais aussi des agences nationales d'eau en Israël. Oui. Alors, on parle d'eau et d'assainissement, véritable problématique en Afrique, pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Aujourd'hui, pourquoi selon vous ? Alors, c'est vrai que nous avons un problème mondial d'eau. Oui. Il y a de moins en moins d'eau, de l'eau, surtout de l'eau potable pour boire, pour l'agriculture. Oui. C'est à cause des effets d'êtres humains. Oui. C'est à cause des changements climatiques, oui. de la processus de désertification, oui. etc. Alors, on peut, et surtout ici en Afrique et dans la région des Sahel, on peut voir qu'il y a de moins en moins d'eau, oui. Que la précipitation et pas comme avant. Oui, et quelles pourraient être les conséquences de cet état de fait? Alors c'est très grave, c'est très grave pour l'agriculture. Oui. L'eau c'est la vie. Hein? Absolument. Sans l'eau on ne peut pas vivre, on ne peut pas faire l'agriculture, on ne peut pas vivre. Alors l'eau c'est l'essentiel, c'est les choses les plus importantes. Alors qu'est-ce que vous êtes venu proposer au Forum de Dakar? Alors, nous avons en Israël beaucoup d'expertise dans le domaine d'eau. Je pense qu'Israël est peut-être parmi les pays les plus avancés dans ce domaine, peut-être les plus avancés du monde. Et je pense que nous pouvons partager l'expérience qui existe en Israël et savoir-faire. Dans 4 domaines principaux. D'abord, c'est la gestion d'eau. Comment on organise l'État dans le domaine d'eau, comment on organise une municipalité, une ville, etc. Le deuxième domaine, c'est la désalinisation qui est très avancée en Israël. Alors, la moitié des eaux, les eaux potables en Israël aujourd'hui, c'est de l'eau désalinisée. Et nous sommes en train d'augmenter notre capacité parce que la population est en train de grandir et on a besoin de plus en plus d'eau désalinisée. Et la troisième chose, c'est la prévention de la perte d'eau. La perte d'eau, c'est un grand problème mondial. Alors, il y a des villes, même en Europe, on perd 30-40% de l'eau qui existe dans la ville. Tant qu'en Israël, c'est à peu près seulement 3%. Seulement 3% de l'eau en Israël est perdue à cause des problèmes dans les réseaux. Alors, on peut partager l'expérience israélienne, comment on fait la prévention de cette eau. La quatrième chose, c'est le traitement des eaux usées. Okay? Vous avez les eaux usées aujourd'hui, on les traite comme des poubelles, mais ce n'est pas, c'est une ressource. Il faut les traiter. En Israël, 90% de tous les eaux usées est traité et réutilisé pour l'agriculture. Alors, ce n'est plus des problèmes. Les eaux usées ne sont pas des problèmes en Israël, ils sont des ressources très importantes. Et plus de 50% de toute l'agriculture israélienne existe grâce à cette technique de traitement des eaux usées. Oui, sauf que c'est vrai que l'Afrique vraiment ne s'en sort pas trop parce que pour traiter ces eaux usées, comme vous venez de le dire, ça nécessite des moyens colossaux. Et vous savez que l'Afrique n'a pas tous ces moyens. Pas nécessairement. C'est pas une grande technique. C'est seulement trouver des meilleures façons pour faire une meilleure gestion. C'est une question d'organisation. Parce que la technique est là. Comment s'organiser donc pour faire face à tout ça? Alors, il faut regarder vers quelqu'un avec expérience, par exemple Israël. Par exemple, vous avez connu la sécheresse, vous avez connu des problèmes d'eau, mais vous êtes quand même parvenu à s'en sortir. Aujourd'hui, quel est le modèle israélien en matière de gestion d'eau et d'assainissement? Alors la gestion est nationale en Israël. Nous avons un réseau national pour tous les pays.
Nous avons les mêmes prix pour tous les citoyens, n'importe dans quel endroit, même si le plus loin, dans les coins les plus loin des pays. La facture est homologuée. Pardon? La facture est homologuée. C'est vrai. Tout le monde paye le même prix en Israël. Tout le monde paye le même prix. À peu près? Oui, à peu près. Combien c'est à peu près? Oui, la facture, c'est pas cher? Non, c'est pas cher. Il y a deux tarifs. Et le tarif principal est à peu près... Pour les ménages et pour les entreprises, c'est pas trop cher? C'est pas la même chose. Pour les ménages, il y a un tarif. Et aussi pour l'agriculture, il y a un tarif qui est moins cher. Absolument. Alors, à peu près, pour les ménages, c'est 1,50 € pour 1 mètre cube d'eau. Oui. Et comment est-ce que vous avez beaucoup investi dans ce domaine alors pour pouvoir oui, surtout dans le domaine de désalinisation, mais que le système en Israël marche comme ça. Oui. On fait la désalinisation d'à peu près 50% de nos besoins en eau. On l'utilise dans les ménages, dans les villes, et après, on fait le traitement des eaux usées et réutilisées par l'agriculture. Alors, chaque fois, il y a 4 étages, si vous voulez, dans lesquels nous utilisons d'eau. Et je pense que ce modèle est très pratique, et surtout aussi pour le Sénégal. Justement, Israël a été là au Sénégal par la technique de goutte à goutte. En 2010 déjà, vous avez aidé le Sénégal en ce sens. Oui. C'est vrai. C'est quoi déjà la technique de goutte à goutte et est-ce que c'est porteur? Alors, le goutte à goutte, c'est une technique d'irrigation déjà ancienne, c'est pas qui existe déjà quelques années. Et il consomme beaucoup moins d'eau que l'agriculture irriguée par inondation, par exemple. Et ça, c'est quelque chose aussi, je pense, très intéressant pour le Sénégal. Parce que le Sénégal utilise beaucoup d'eau aujourd'hui pour la culture du riz. Mais en Israël, on a trouvé des technologies qu'on peut faire la culture du riz avec l'irrigation goutte à goutte. Et les résultats sont mieux que par l'inondation. Je pense que c'est quelque chose à découvrir en Israël, la culture du riz par l'irrigation goutte à goutte. Vous avez même investi beaucoup d'argent au Sénégal pour permettre de s'en sortir dans cette technique, par exemple, et d'autres. Nous étions dans les années... C'était en 2010. Est-ce que vous êtes toujours avec le Sénégal dans ces techniques-là? Oui, toujours. Et nous voudrions revenir aussi dans ce domaine. Est-ce que vous avez fait une évaluation depuis 2010? Oui, moi je pense que vous pouvez voir comment le système goutte à goutte, on peut le trouver partout au Sénégal aujourd'hui. Pas suffisamment, pas encore suffisamment, mais on peut le voir en plus, même dans les coins les plus éloignés du pays. Et c'est un grand succès. Mais je pense qu'il faut améliorer ça. Et je pense aussi, aujourd'hui je suis envoyé spécial pour les changements climatiques d'Israël. Et la chose, je pense, la plus importante pour le Sénégal et les pays africains en général, c'est de passer de l'agriculture basée sur la pluie vers l'agriculture irriguée. De toute façon, les pluies se font rares. Maintenant, on n'a plus le choix. Oui, vous n'avez pas de choix. Et ça, c'est aussi le cas en Israël et dans des autres endroits du monde. Absolument. Il faut passer vers l'agriculture irriguée. Il n'y a pas d'autre choix parce que la précipitation, le pleuve, il y a de moins en moins. Alors, ça, c'est le seul stratégie qui va nous permettre toujours à avoir l'agriculture et la nourriture et la sécurité alimentaire. Oui. Alors, de plus en plus, on parle de fonds verts pour le climat, mais aujourd'hui également au Forum de Dakar, on a commencé à penser à un fonds bleu. Est-ce que vous pensez que ça va se faire? Parce que quand on sait que le fonds vert n'est pas déjà bien alimenté, et le monde ou même l'Afrique a quand même besoin de ce fonds pour faire face à ces défis de l'eau et de l'assainissement. Tout à fait, vous avez raison. Il faut avoir beaucoup de fonds pour investir, pour garantir la sécurité alimentaire, mais aussi la sécurité d'eau. Et ça, c'est essentiel. Hein? Vous avez tout à fait raison. Sauf que toujours, ça reste à l'état de promesse. Nous sommes à la 9e édition du Forum, mais jusqu'à présent, on a comme l'impression que les choses ne bougent pas. Mais c'est vrai.
il y a beaucoup de problèmes. Oui. Mais le savoir-faire existe. Oui. La technologie existe. Et la technologie ne sont pas ni chères ni compliquées. Il faut simplement utiliser. Et les modèles existent. Et nous, de notre part en Israël, nous sommes toujours prêts à partager tout ce que nous savons avec le Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays frère. Pays qu'on aime beaucoup, et moi personnellement, moi je suis sénégalais, vous le savez très bien. Très couramment d'ailleurs, oui. Et on aimerait bien travailler avec Sénégal dans le domaine de l'agriculture et le domaine de l'eau, parce qu'il y a beaucoup à partager et c'est pas trop difficile et la volonté existe. Mais est-ce que le Sénégal a exprimé cette volonté depuis que Macky Sall est là pour travailler avec Israël? Oui, toujours. Toujours. Dans le domaine de l'agriculture, je veux dire bien. Je veux bien dire. Oui, et maintenant, il faut les développer et passer un autre stage et aussi et parler et partager et travailler ensemble aussi dans le domaine de l'eau, mais aussi dans le domaine de l'énergie renouvelable. Il y a beaucoup à faire dans ces trois domaines, eau, agriculture, énergie renouvelable entre les deux pays. Et surtout l'assainissement qui pose un problème, surtout en milieu rural, c'est toujours une problématique au Sénégal. Oui, alors regarde, en Israël, l'assainissement n'est plus un problème, c'est une ressource. On peut pas, l'agriculture existe en Israël grâce aux eaux usées. C'est ça. Sinon, c'est parce que aujourd'hui, vous avez les moyens, Israël a les moyens de ses ambitions, contrairement aux autres pays. Oui, mais les moyens financiers, techniques et humains. C'est vrai, mais ce n'est pas seulement une question de ressources. C'est une question de connaître les possibilités, de savoir qu'il y a possibilité et de travailler ensemble. Et nous, de notre part, nous sommes toujours prêts à partager. Voilà, le chef de l'Agence nationale d'eau israélienne est ici pour partager avec sa délégation. Et pendant cet forum mondial, nous sommes là toute la semaine pour parler avec les gens. Alors j'invite tout le monde qui est intéressé de venir visiter le pavillon israélien pour parler avec nous. Et je suis sûr que les personnes qui vont venir trouver là-bas une grande volonté de partager et de coopérer. La sécurité en eau est déjà le thème de cette 9e édition du forum. Sans sécurité, on ne peut rien faire, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de sécurité au plan politique et même sur tous les plans d'ailleurs. Oui, il faut travailler sur ça. Il faut développer les capacités et travailler ensemble. C'est ça. Et vous, Israël, qu'est-ce qu'au-delà de la technique de goutte à goutte que nous connaissons déjà, quelle autre technique vous avez pour la gestion de l'eau, de l'assainissement et autres? Oui, comme j'ai mentionné avant, et ça c'est très important, les riz cultivés par goutte à goutte. Il y a d'autres façons d'irrigation, de micro-irrigation. Il y a d'autres façons de l'agriculture qui sont plus modernes. Il y a l'agriculture maîtrisée par les satellites. Il y a l'agriculture qui est plus précisée. On dit precise agriculture, l'agriculture qui est très précisée. Alors ça existe. Et ce n'est pas trop compliqué. Alors maintenant, pour faire face au problème de l'eau, de l'assainissement, il faut également relever un autre défi qui est celui du changement climatique qui fait des dégâts. Bien sûr. Comment faire face justement à ces changements climatiques aussi? Vous êtes expert dans ce domaine. Oui, c'est vrai. C'est un grand challenge pour nous tous, partout dans le monde. Et ça va être plus difficile. C'est pour cela que maintenant, c'est le temps à construire la résilience. Être plus résiliente et avoir plus d'adaptation au changement climatique. Et ça justement, c'est cette résilience et cette adaptation qui manquent pour faire face
à ces nombreux défis de changement climatique. Oui, partout dans le monde, je peux dire, mais je pense que chaque pays doit mettre l'accent sur l'adaptation, parce que nous pouvons voir que les changements climatiques n'arrêtent pas. Absolument. Ils n'arrêtent pas, et chaque jour il y a d'autres rapports. Ces derniers rapports du Forum international, ça s'appelle IPCC. Je ne sais pas si vous les connaissez, qu'il a sorti jusqu'à 2 semaines. Et alors, il y a un chapitre aussi sur l'Afrique et la situation... C'est catastrophique. C'est vrai. Aussi pour notre région, au Moyen-Orient. Oui, c'est également catastrophique au Moyen-Orient. Oui, oui. Les continents les plus touchés au monde par le changement climatique, c'est l'Afrique. Oui. Et l'Afrique a besoin de plus de l'adaptation et la résilience. Et la résilience, il faut le mettre sur quelques piliers. Les piliers de la sécurité alimentaire, l'agriculture, l'eau, et les énergies renouvelables, et sauvegarder les systèmes, l'écosystème, les systèmes naturels, les forêts, le fleuve, etc. Alors aujourd'hui, qu'attendez-vous pour terminer de ce forum de Dakar, les enjeux, les opportunités et les défis pour cette édition de Dakar? Alors, je pense que les défis sont toujours marqués par le manque d'eau. La population mondiale est en train d'agrandir. Elle a besoin de plus en plus d'eau, mais au contraire, il y a moins d'eau dans le monde. Alors, il faut trouver des façons, utiliser de façon plus efficace les eaux dans le monde et protéger l'eau. Protéger les fleuves, les lacs, les mers, etc. Et il y a aussi des questions de pollution qui touchent l'eau, alors il faut l'arrêter. Le problème est grand, mais tout ce qu'on a besoin pour trouver solution existe sur les tables. Ce n'est pas de secret, ce n'est pas quelque chose de trop compliqué. Et les solutions pour les domaines de l'eau sont là-bas et ils sont simples. Pas trop compliqué. Est-ce que vous pensez que le déclic viendra de ce forum de Dakar? Je ne sais pas, mais c'est un processus. Un processus, je pense que c'est véritablement une grande réussite pour le Sénégal. À avoir ce forum qui est très important et que Dakar est la site qui organise ce forum. C'est extraordinaire pour moi. C'est beaucoup de respect pour le Sénégal et pour l'Afrique, pour toute l'Afrique. Et je pense qu'il faut utiliser l'énergie que ce forum est là maintenant d'investir plus, de changer le système, de comprendre mutualiser les connaissances et tout, échanger les expériences. Exactement. Comme je dis au début de notre conversation, nous, de notre part, Israël, nous sommes toujours prêts. Pour nous, le Sénégal, c'est un pays frère, ami, et nous sommes là-bas, il n'y a pas de secret. On veut partager et travailler ensemble. Oui. C'est quoi votre dernier mot? C'est terminé. Vous avez un dernier mot à ajouter, non? Oui, peut-être je vais dire quelque chose en Wolof. Chez vous, on dit « Yalla yalla bay satol ». Alors, c'est maintenant le temps de travailler. Aussi, on dit chez vous « Nit nitei garebam ». J'aime beaucoup les deux. Alors, nit nitei garebam et yalla yalla bay satol. Et ensemble, nous allons avancer. Parce que nous sommes les citoyens dans le même monde. Absolument. Il n'y a pas de différence. La solution se trouve entre nos mains. Oui, exactement. Merci. Djeredjef. Djeredjef, madame. Gideon Bahar, vous étiez ici à Dakar, ambassadeur d'Israël à Dakar. Il a quitté depuis 2010, c'est bien ça? 2010, 2011 2011. 2011. Alors, il est venu aujourd'hui, cet après-midi, direct au forum de Dakar, qui s'est ouvert ce matin à l'Arena. Voilà, sur 6 jours, le Sénégal et ses partenaires vont discuter sur la problématique de l'eau et de l'assainissement. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.